잠깐만. Fatigué, toi qui avances peut-être dans le brouillard sans savoir de ce que sera fait demain, toi qui es peut-être ce matin paisible et joyeux et qui regarde vers l'avenir avec confiance, quel que soit ton état actuel ou le poids de ton passé, apprends que Dieu t'attend toujours, te connaît, t'accompagne et te porte. Ne t'enferme jamais dans la désespérance, mais ouvre ton cœur à la confiance parce que ta vie est dans la main de Dieu, aujourd'hui, maintenant et demain encore. Et que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la force de l'Esprit te soient données. Réjouis-toi au milieu de tes frères et sœurs, réjouis-toi dans l'Éternel, ton Dieu.
Bienvenue à vous tous ce matin ici dans notre beau temple de Pantemont et à vous qui vivez ce culte par le lien audiovisuel avec nous ce matin ou plus tard dans la semaine. La liturgie de ce culte, vous le trouvez sur le site de notre paroisse. Aussi les chants pour pouvoir également chanter avec nous. À partir d'aujourd'hui, pour le mois de juillet et d'août, nous proposons un seul culte le matin, pour l'instant encore sans Sainte Seine, parce que nous sommes aussi moins nombreux. Donc un seul culte avec toujours les règles de distanciation que nous voulons respecter pendant ce culte. Je vous invite à un moment de prière. Dieu, ce mot qui te désigne est en train de mourir, se vide du sens pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Comme un mot périssable, comme toute parole humaine. Mais nous t'en prions, qu'il soit à nouveau doué de puissance comme un nom qui nous apporte ta promesse, comme une parole de vie. Nous annonçons que tu seras pour nous comme tu es, un Dieu fidèle, caché, mais proximité qui nous effleure. Toi notre Dieu, nouveauté de vie inlassable. Seigneur, ce matin, donne-nous un signe de vie à chacun de nous. Fais-nous comprendre qui tu es, qui nous sommes, pour toi, les uns pour les autres. Et que ta parole créatrice habite, transforme notre monde et nos cœurs, qu'elle nous rende habitables, qu'elle nous donne ta présence et ta paix. Amen. J'invite un instant de louange. Ce louange où nous continuons à ouvrir notre cœur à Dieu, à sa présence, à sa bonté, à dire sa fidélité envers nous. Ô Seigneur, je te rends grâce pour ces jours où je te sens vraiment présent dans ma vie, où ta présence me semble simple et évidente comme le soleil qui se lève le matin. Et je te rends grâce aussi pour ces jours où je te sens absent de ma vie, mais où je sais par la foi que tu es là, comme le ciel bleu qui se cache derrière les nuages. Je te rends grâce parce que tu es là dans ta parole, dans nos chants et nos prières, même si nous ne te voyons pas, tu viens à notre rencontre. Je te rends grâce parce que là, tu as caché aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé aux plus petits, à ceux qui l'accueillent avec un cœur simple et confiant. Je te rends grâce pour ta présence dans toute parole de réconfort, dans la main qui s'ouvre à une autre main, dans le regard d'un enfant et le chant des oiseaux, dans un cœur heureux et l'amitié des hommes. Tu es présent. Je te rends grâce parce que toi, Seigneur, du ciel et de la terre, Créateur de l'univers, tu viens à notre rencontre comme un père vient vers ses enfants, comme un berger qui rassemble son troupeau et qui connaît chacun de ses brebis. Tu viens vers nous dans l'humble Rabbi de Nazareth, Fils de l'homme, ton image, ton visage. Oui, en lui, tu es présent pour nous. Amen. Et je vous invite à chanter ce beau cantique, Père éternel et bon, toi qui adores les anges. Les 3 couplets, l'organiste nous donnera le tempo.
Je vous invite à la prière de repentance au nom de notre vie, avec tout ce qui est difficile pour nous à vivre, pour vivre l'amour qu'il nous propose à vivre en Jésus-Christ. Ô Dieu notre Père, pardonne-nous quand les mots deviennent entre nous parfois des armes, ou quand nos silences parlent de reproches ou d'amertume, et quand le pardon ne vient pas aux lèvres. Pardonne-nous quand l'amour propre ou blessé nous enferme sur nous, ou quand de mensonges ou délit-vérité brouillent nos relations et notre vie. Oui, nous voulons revenir vers toi et nous reposer en toi et ta parole, sainte, crédible et fiable, pour que ta parole apaise notre soif humaine de vérité, de guérison. Ô Dieu notre Père, quand les mots nous lâchent la solitude du dedans interdit toute parole, quand colère ou amertume crée un enfer en nous voulons revenir vers toi, nous reposer en toi et ta parole, sainte, crédible, fiable, pour que ta parole apaise notre soif humaine de paix et de communion. Ô Dieu notre Père, quand les mots soudains s'embrassent et les yeux s'éclairent, quand ta compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce triomphe de nos refus, quand aimer et être aimé se vivent dans la joie et la vérité, nous te louons pour ta parole, sainte, crédible, fiable. Et nous disons à ce Simon-Pierre, ô Christ, à qui irons-nous? Parce que toi, tu as la parole de vie éternelle. Je vous invite à vous lever pour recevoir parole de pardon. Jésus marchait sur la route de Palestine en disant « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Aux scribes qui lui disaient que l'amour de Dieu et du prochain valait mieux que tous les sacrifices au temple, il répondait « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Aux pharisiens qui lui demandaient quand ce royaume allait venir, il répondait « Le royaume ne vient pas comme une chose qu'on voit, il est au milieu de vous ». Oui, le royaume de Dieu n'est pas loin. Il est là quand nos vies souffrent et notre cœur à cette parole de Dieu qui dit « Ma paix est avec vous ». Accueille cette parole et le royaume est déjà dans ton cœur. Le royaume est là quand nous entendons cette parole du Christ qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Vis cela et le royaume est déjà dans ton cœur. Ou ce Christ qui prie « Père, pardonne-leur ». Crois ce pardon de Dieu pour toi et le royaume est déjà dans ton cœur. Oui, le royaume n'est pas loin, il est proche. Que l'amour de Dieu nous éclaire et nous transforme, que sa paix nous habite et nous guérit. Amen. Nous restons debout pour cette confession de foi de notre collègue Laurence Berbeau, actuellement pasteur à Namur. Je crois que Dieu nous aime, je crois qu'il s'est impatient auprès de chacun de nous. Je crois qu'il prend la main que nous ouvrons pour faire naître en nous la confiance de vivre que nous avons besoin. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu et je crois que cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles
des hommes et femmes qui nous ressemblent. Je crois qu'il a su laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance des hommes. Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Je crois qu'il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et qui met en route une multitude d'hommes et de femmes sur les pas de Christ pour vivre de son message et de son amour dans notre temps. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance pour le monde, malgré tout. C'est ce que je crois. Amen. Et nous chantons Magnifique est le Seigneur de Cantique 174 sur Spotify. Prions pour qu'elle devienne une parole de vie pour la part de Dieu. Ô Dieu notre Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui fais jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des prophètes. Ô Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession de Christ dans celle de Pierre, toi qui nous as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils. Par ton Saint-Esprit, rends maintenant ces paroles que nous allons lire vivantes pour nous, qu'elles deviennent ta parole pour nous. Amen. Deux lectures vont être lues par Christine. D'abord, un psaume. Cet psaume court, parmi les plus courts, tout simple, qui parle justement de l'abandon simple, confiant à Dieu, comme un enfant dans le bras de sa mère, dit ce psaume. Il y a quelque chose de cette spiritualité de Jésus qui invite à avoir un cœur d'enfant dans votre relation avec Dieu. On trouve déjà dans ce psaume cet abandon de confiance. On nous parle si souvent de Jésus. La deuxième lecture est celle du jour de l'évangile de Matthieu. Jésus dit, venez vers moi pour tous qui êtes fatigués et qui portez un fardeau et je vous donnerai le repos. Où est-ce que je vais ici? Dans Andreas, c'est celui-là. Oui, d'accord, merci. Psaume 131. Seigneur, je suis sans prétention, mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant auprès de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Israël compte sur le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus s'écria : Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi.
Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Venez vers moi, vous tous les fatigués qui portez de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. C'est uniquement dans l'évangile de Matthieu que nous trouvons cette parole, je pense, bien connue du Christ. Ce Christ qui nous invite à aller vers lui pour déposer auprès de lui nos fardeaux, oui même notre fatigue, comme il dit. Il nous promet de donner du repos, le repos du cœur, de nos âmes, en lui, avec lui. C'est peut-être la première chose que nous voulons entendre dans ce texte ce matin. Ce matin, laissez résonner cette parole dans notre cœur, dans nos vies qui ont été éprouvées aussi ces derniers mois, dans ce temps si particulier que nous venons de vivre et que nous avons traversé et qui a laissé pour beaucoup des traces de fatigue, des soucis et des angoisses, parfois aussi pour l'avenir. On va changer. On va voir si ça marche mieux au niveau du son. Entendre cette parole du Christ, qui est si directe finalement et s'adresse à chacun de nous, peut-être. Nous portons tous dans la vie des fardeaux que nous sommes parfois seuls à connaître ou à porter, que nous vivons parfois avec une certaine solitude. Le Christ nous fait cette invitation à chacun de nous de le déposer aussi auprès de lui, parce qu'il veut le porter avec vous. Allégez votre fardeau, vous portez avec ce que vous portez comme fardeau, soit dans votre vie professionnelle, vie personnelle ou des autres que vous portez, il veut le porter avec vous. À chacun de nous d'entendre cette invitation du Christ, à dire ne portez pas seul, je suis là avec vous pour le porter avec vous. Viens vers moi, parfois c'est peut-être dans une prière tout simple, quelques paroles, juste dans son pensée, Seigneur, je crois que tu veux porter avec moi ce fardeau-là dans ma vie. Et je veux faire ce matin ce pas de confiance que tu allégeras mon fardeau. Ce Christ, lui, qui remet tout dans le Père, il le dit dans cette parole que nous avons entendue, le Père m'a tout donné et je remets tout dans le Père. C'est celui qui remet tout le poids du monde dans le cœur de Dieu. Voilà, c'est peut-être la première chose que nous voulons entendre dans cette parole du Christ qui s'adresse à tous, à chacun de nous, à chacun dans son cœur, lui faire ce pas de confiance à lequel il nous invite. Écoutons la suite de cette parole où il dit « Tous ceux qui viennent vers moi,
prenez dans un échange étrange en quelque sorte, je prends votre fardeau et prenez sur vous mon joug et mon fardeau. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble du cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire d'accepter son joug et son fardeau? Que le Christ veut-il nous dire dans cette parole-là? Vous l'avez entendu. Tout en disant que ce joug qu'il nous propose à porter est léger, son joug à lui. Nous trouvons la clé pour comprendre cela dans une expression rabbinique au 1er siècle, parce que les rabbins parlaient du joug de la loi de Moïse, bien entendu. Vous savez que la recherche de la volonté de Dieu en Israël était toute centrée sur l'application scrupuleuse de la loi de Moïse. Et à l'époque de Jésus, les rabbins et scribes et pharisiens, ceux qui connaissaient la loi de Moïse en finesse et à partir du texte, ils avaient élaboré un système au 1er siècle avec, autour de la loi, pour vivre la loi, 248 prescriptions et 365, tant que les jours de l'année, interdits que chaque juif devrait respecter. Seuls les maîtres de la loi connaissaient toutes ces prescriptions et tous ces interdits peut-être en finesse et avaient l'ambition spirituelle de les mettre le plus possible en pratique, avec toutes les conséquences de pureté des aliments, des gestes autour du repas, etc. Et c'est pourquoi les pharisiens d'ailleurs refusaient de manger à table avec ceux qui ne respectaient pas toutes minutieusement les mêmes prescriptions autour de la nourriture et sa pureté, par exemple. Et à partir de cela, ils se considéraient, eux, comme plus purs que les autres, plus proches de Dieu finalement, et considéraient ceux qui ne respectaient pas toutes ces lois, prescriptions et interdits comme moins purs, comme plus éloignés de Dieu, comme des pécheurs. Voilà le joug que, en Israël, scribes et pharisiens avaient mis sur l'épaule du peuple juif. Un joug très lourd à vivre avec toutes ces applications, qui faisait que pour la grande partie du peuple, ils se sentaient des éloignés de Dieu, des impurs, et seulement une petite élite se sentait ces purs et ces proches de Dieu qui étaient les pharisiens ou les scribes. Et c'est justement à ces gens éloignés à la campagne, qui ne vivaient pas toutes ces réglementations, des gens peu instruits, les ignorants, que Jésus fait accueil et que Jésus va venir vers lui, qui les avait invités à venir vers Dieu et à se convertir. Ce sont eux qui viennent vers Galilée, vers Jésus. Et Jésus dit, le royaume de Dieu est pour eux, les humbles, les pauvres de la terre, les doux de la terre. Et Jésus s'en réjouit. Au début du texte, quand il dit « Tu l'as révélé aux petits », sont ces gens-là, les gens simples, peu instruits de la campagne. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, on peut entendre les scribes et les pharisiens. Jésus propose à la foule un Dieu accessible pour tous, qui ne met pas toutes ces réglementations de la loi entre Dieu et eux, comme une sorte, toute cette loi, ces réglementations impossibles à respecter. Ce que Jésus, il dit dans le texte, a vécu lui-même cette relation directe, intime, personnelle avec le Père. Il dit, le Père me connaît, moi le Fils, je connais le Père. Il vit une relation directe, intime, de confiance avec son Père, et cela au centre de sa vie, de sa spiritualité. Et ce qu'il veut nous partager à chacun de nous. Et une fois que toutes ces prescriptions de la loi et cette manière si compliquée de vivre fait écran entre Dieu et les hommes.
Jésus veut inviter les hommes à retrouver une relation comme lui, directe, personnelle, dans le cœur avec Dieu et d'être accueillis comme ses fils et filles de même Père. Et c'est cela ce qu'il propose comme le joug léger aux hommes, en disant méfiez-vous de ce joug lourd qu'on vous a imposé, tout ce système religieux qui est tellement lourd et complexe qu'il a fini par faire obstacle, écran entre une relation directe et de confiance entre Dieu et l'homme. Cherchez d'abord Dieu lui-même et le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné, dit Jésus. Ce joug lourd de la religiosité, soit dans des prescriptions, de commandements, soit dans une théologie compliquée, soit dans des organisations lourdes, les hommes, le christianisme inclus, l'ont toujours recrié. Mais tout cela, ça peut, nos belles traditions parfois religieuses, nos traditions protestantes, tout cela peut faire aussi écran pour ce que Jésus nous propose de vivre une relation personnelle, directe avec Dieu, dans cette confiance telle que Jésus le vivait, avec cette simplicité à laquelle il nous invite. Soyez comme des enfants qui ont confiance dans le Père. Jésus, je crois, on le voit sur tant de pages de l'Évangile, se méfie de toutes ces institutions religieuses si elles deviennent comme une sorte de joug lourd sur les hommes qui les empêche de vivre l'essentiel. Cette relation fraternelle entre les hommes et cette relation de confiance avec Dieu. Le temple, Jésus l'évite beaucoup. Et quand ils en parlent, il dit, mais Dieu, le temple pourtant qui est une de ces grandes institutions juives au centre de la religion juive, important pour tous les Juifs, ils venaient de tous les pays de la Méditerranée pour faire leur sacrifice au temple. Jésus dit simplement, Dieu ne désire pas de sacrifice, mais la compassion et la miséricorde. Celle qui montre dans la parabole du bon samaritain, qui va aider cet homme-là où le prêtre et les lévites se précipitent faire le temple. Mais Jésus donne bien le samaritain qui pose des actes de compassion en exemple. Du sabbat, autre institution sacrée pour les Juifs, il va dire cette parole qui était choquante pour chaque Juif, je pense, l'homme n'est pas là pour le sabbat, mais le sabbat est là pour l'homme. Autant dire, le sacré n'est pas le sabbat, mais le vrai sacré est l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu, fils et fille aimés du Père. En rapport à la religion qui est toujours créée des institutions sacrées, des rites sacrés, des temps sacrés, des lieux sacrés, Jésus ramène à ce deux seuls sacrés en quelque sorte, Dieu lui-même et l'homme. Et ça, c'est une constante sur tant de pages de son évangile. C'est fascinant, étonnant quand il pense que dans la religion, le christianisme de Jésus, si je peux le dire ainsi, il n'y a pas de rite. Peut-être un seul, j'y reviens. Jésus ne propose pas de rite à ses disciples, comme partout dans toutes les religions aussi en Israël. Même Jean-Baptiste, ses disciples jeûnaient. Jésus dit simplement, mais si tu jeûnes, il ne dit pas tu dois jeûner, mais si tu jeûnes, ne le faites pas pour être vu de Dieu ou vu des autres, mais le faire en cachette de manière authentique. C'est l'attitude du cœur à laquelle Jésus ramène toujours. Mais il ne propose pas des rites ou des actes religieux à ses disciples. Ce qu'il propose, c'est l'éthique de béatitude, la confiance en Dieu et le commandement de l'amour. Sa religion est celle entièrement du cœur, libérée en quelque sorte du vêtement religieux et
du superflu religieux. Cherchez d'abord Dieu et son royaume et sa justice. La justice de Dieu est ce commandement de l'amour que Jésus propose comme seul commandement à vivre. Nous sommes peut-être trop habitués au message de Christ pour sentir bien la révolution presque qu'il mène. Toute cette dimension religieuse, finalement, Jésus dit, il est secondaire. Il ne va pas l'abolir. Il dit, j'abolis pas la loi. Mais il dit, le cœur de la loi, c'est ta relation à Dieu, à ton frère. Aime ton proche comme toi-même et la relation à toi-même. C'est cela l'unique nécessaire, finalement, pour le Christ. Peut-être le seul rite, est-ce qu'il y a le baptême et la Sainte Seine? On peut dire là, le Christ a proposé 2 rites. Et encore, si on regarde de plus près le texte où Jésus dit « baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le tout dernier texte en Matthieu, et est sans doute de la plume de Matthieu lui-même, parce qu'il y a cette formule très trinitaire dans ce texte. C'est un texte probablement ecclésial. Il est plus sûr que le seul rite que Jésus a laissé, un seul, est celui du repas avec le pain et le vin, pour se rendre à nouveau présent parmi ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Un seul rite, peut-être finalement, pour rassembler ses disciples. Le christianisme, vous le savez aussi bien que moi, a introduit à nouveau tant de choses finalement, des grandes disputes théologiques, des dogmes, déjà au 1er siècle. Surtout avec l'accession au pouvoir au IVe siècle, avec Constantin, elle a accepté de porter le joug lourd du pouvoir et de l'institution et à nouveau imposer peut-être aux hommes ces fardeaux parfois lourds, des dogmes de religion organisée, des bâtiments imposants et richement décorés, qui peuvent finir par faire écran aux hommes, aux chrétiens, et qui sont loin de cette légèreté finalement que Jésus nous propose à vivre. Dieu et la relation à l'autre. Peut-être cette légèreté de manière de vivre la foi chrétienne, c'est presque que François d'Assise qui l'a retrouvée au XIIe siècle, toute centrée sur la fraternité, la compassion, la joie. Peut-être au sein du protestantisme, les Quakers, courant du protestantisme du XVIIe siècle, qui vivaient que la religion dans le cœur, libérés de tout rite, pas de ministère, pas de sacrement. Il y a dans le protestantisme une réforme qui cherche à retrouver cette centrage sur l'essentiel, finalement, de la foi chrétienne. Libérer des rites et des traditions et de situer à nouveau la foi d'abord dans le cœur de l'homme, en retrouvant le plus possible l'essentiel. Sola Christus, seul le Christ, Dieu, seule la foi. Seule la grâce, l'amour de Dieu et seule l'Écriture. Il y a en quelque sorte, dans le protestantisme, cette recherche de retrouver une religion centrée entièrement sur les choses essentielles de ce que propose l'Évangile. Retour aux sources de cet essentiel de l'Évangile du Christ lui-même. Bien que le Christ, vous le savez comment le protestantisme s'évite aussi dans créer des organisations de dogmatiques qui parfois ont fini par faire écran aussi pour nous de cette simplicité que Jésus nous propose de vivre notre relation avec Dieu et notre frère et sœur. Jésus dit que son joug est léger. C'est seule l'exigence de seul commandement. Je vous donne un seul commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Certes, ce jour
est exigeant, ce commandement de l'amour. Mais Jésus nous dit, c'est un joug léger. Ce seul commandement de l'amour que je vous donne à vivre dans votre relation les uns et les autres, dans la compassion envers ceux que Dieu met sur notre route, ceux qui attendent main tendue. C'est l'exigence de l'amour, mais ce joug-là, je vous le dis, que je vous impose, est un joug léger. C'est toute la beauté, la radicalité aussi de la religion de Jésus est dans cette simplicité, cette authenticité d'une religion qui peut se situer seulement dans le cœur de l'homme, invité à aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Recherchons toujours à nouveau cela, c'est-à-dire cultiver votre relation avec Dieu, le Père. Cultivons la fraternité, l'amour fraternel comme le plus essentiel de ce que nous avons à vivre, la compassion en acte. Tout cela est en même temps aussi exigeant, mais Jésus dit, voilà mon joug, mon fardeau que je vous propose, vis cela et tu rencontreras Dieu sur ta route. Cherchez d'abord Dieu lui-même, le royaume et sa justice, qui est d'abord le commandement de l'amour, et tout le reste vous sera donné. Amen.
donné cette belle musique. C'est le moment de l'offrande pour la vie de l'Église. Et vous pouvez donc aussi, chez vous, télécharger sur votre téléphone Lydia, l'application Lydia, pour faire ainsi par votre smartphone une offrande à l'Église pour soutenir notre Église de cette manière. Merci. Quelques annonces, il n'y en a pas beaucoup et vous avez pu lire que les cultes seront tout au long de l'été, ici même à 10h30, le mois de juillet, de août. Dans ce temps de vacances, Christian, il est parti en vacances pour le mois de juillet. Moi-même, je serai présent ici et le mois d'août, c'est la famille Loff qui sera en vacances et Christian qui sera de retour tout début août. Voilà, vous voyez aussi que notre organisme Peter Vessard cherche un appartement dans Paris. Voilà, je vous attire juste l'attention là-dessus. Et maintenant, c'est le temps de la prière d'intercession avec Dominique.
Frères et sœurs en Christ, mettons-nous dans la disposition de prier notre Seigneur. J'ai préparé cette prière avec mon ami Phare à Madagascar, pour qui la situation est très difficile en ce moment. Et Phare est une amie que j'ai rencontrée au lycée à Caen il y a très longtemps, 45 ans. Nous nous sommes perdus de vue, puis nous nous sommes retrouvés par hasard à Madagascar 25 ans après. C'était vraiment une histoire extraordinaire. Et depuis, nous ne sommes pas quittés. Quel chemin nous avons parcouru ensemble ces derniers mois autour de nos pasteurs Andreas, Christian et Lionel, en étant ensemble et proches, tout en restant séparés les uns des autres. Quelle expérience nous avons traversée. Nous sommes-nous laissés traverser dans la confiance. L'angoisse a pu prendre le dessus et c'est bien légitime considérant la situation. Nous mettons à l'épreuve de notre confiance en toi, Seigneur. Plusieurs fois, je me suis surprise à devoir me ressaisir, à m'abandonner à ma confiance en toi, à m'en remettre à toi tant j'étais dépassée, submergée. Et tu t'es montré présent, Seigneur. Tu es avec nous car tu es fidèle. Tu as dit que tu nous délaisseras point et tu ne nous abandonneras point. L'Esprit Saint nous inspire, restons attentifs et réceptifs. Nous avons eu besoin de toi, Seigneur, à chaque pas. Nous implorons ta miséricorde et ta bonté pour continuer de nous accompagner tout au long des prochaines semaines et des prochains mois. Car l'incertitude n'est pas faite pour nous, pauvres petits humains. Donne-nous de marcher par la foi et non par la vue, surtout si notre vue est bouchée. Nous te louons pour une certaine liberté retrouvée, la plus précieuse sans doute, celle d'être ensemble avec nos proches, proches de nos proches précisément. La liberté d'aller vers les siens, aller vers la nature, aller vers des projets, aller vers l'avenir. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir guidés dans une expérience inédite jusqu'à ce dimanche. Nous avons marché avec toi, nous avons marché avec les personnes seules, les personnes âgées, les personnes démunies, les migrants. Nous te prions pour que ces personnes puissent vivre naturellement et rassurées. Nous avons marché aussi avec des couples séparés géographiquement, du fait que l'un représentait un risque pour la santé de l'autre. J'ai un couple d'amis qui vit encore séparé géographiquement aujourd'hui, dans la peur. Nous te prions, Seigneur, pour les émanciper de la peur et que Jean-Marc et Cathy puissent à nouveau partager leur quotidien. Nous avons marché avec nos jeunes, dont la vie, les relations se sont transformées et dont nous avons pu voir le retentissement de la pandémie sur leurs projets professionnels, leurs activités, leurs amitiés, et qui ont été amenés plus tôt que prévu dans leur vie à prendre conscience que leurs parents et grands-parents n'étaient pas éternels. Nous te prions pour toutes les personnes dans le deuil ou la difficulté du rétablissement, pour tous vraiment, car nous sommes fragiles dans la situation actuelle et avons besoin de toi, Seigneur, très fortement. Chacun de nous a besoin de toi. Nous te prions plus particulièrement pour Marik et Myriam, pour tous ceux qui autour de vous sont dans la difficulté ou la souffrance, et pour mon ami Phare à Madagascar et sa famille. Dans sa lettre à Noël, Fra Angelico dit ceci, je cite, « L'obscurité du monde n'est qu'une ombre. Derrière elle et cependant à notre portée se trouve la joie. Il y a dans cette obscurité une splendeur et une joie ineffables si nous pouvions seulement les voir. Et pour voir, vous n'avez qu'à regarder. Je vous prie donc de regarder, nous invite Fra Angelico. » Fin de citation. Loué sois-tu, Pierre bien-aimé, Père bien-aimé, source de vie, de paix et de joie.
d'être là avec nous d'âge en âge et d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et nous voulons continuer notre prière avec notre Père. Prions avec l'Église universelle, avec tout ce qu'on vient d'évoquer de cette vie, ce que nous avons vécu. Prions avec Jésus, le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, cette petite parole d'un événement que quelqu'un a vécu et transmis. En marchant en montagne, il rencontrait sur des routes très escarpées une fille qui montait en montagne et portait son frère sur le dos. Et l'homme dit, « Mais tu portes un lourd fardeau pour monter en montagne, ma fille. » Et la fille qui dit, « C'est pas un fardeau, monsieur, c'est mon frère. » C'est pas un fardeau, c'est mon frère. Que le Dieu de Jésus-Christ nous donne de marcher toujours vers l'essentiel, l'amour de nos frères et sœurs et l'amour de Dieu, et que son Saint-Esprit habite dans nos cœurs pour nous donner la force pour aimer et nous tourner vers l'essentiel du royaume de Dieu, toujours à nouveau. Allons avec la force de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Chantons. À très bientôt.